Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, bienvenue sur notre review avec et sur spoiler du film Venom The Last Dance. Installe-toi confortablement devant cette dernière, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications pour ne pas rater du prochain contenu sur la chaîne. Comme vous pouvez le voir, je ne suis toujours pas chez moi, mais la passion est trop grande pour ne pas être partagée. Et d'un autre côté, j'ai regardé le film avec ma copine, du coup... ça explique beaucoup de choses. Bref, on enchaîne. Alors, commençons déjà par la partie sans spoiler. Alors, personnellement, je comptais pas forcément aller regarder le film. Dans le sens où il y avait une partie de moi qui me disait peut-être que je vais aller le regarder, une autre partie qui disait ouais, finalement 10 balles pour un film qui n'en vaut pas forcément la peine parce que, bon, on va pas se mentir, Venom Let There Be Carnage c'était un petit fiasco quand même et ça en valait très clairement pas la peine. Du coup, j'étais un peu mitigé. Mais du coup, madame m'a forcé à aller le regarder et finalement, j'ai passé un plutôt bon moment. Et le premier film, en fait, bah, ressemble mine de rien à ce dernier. Du coup, vraiment, s'il fallait les classer, ce serait Venom 1 et 3, plus ou moins à égalité. Alors que le 2, bah, il est au fin fond de l'espace, j'ai envie de vous dire. Du coup, oui, c'est un peu un retour aux sources, en fait. C'est un film vraiment très très cool. Contrairement à Let There Be Carnage, c'est un film qui est écrit. Et ça se voit que c'est un film écrit parce que, rappelons-le, mais Let There Be Carnage, tu devais prendre ton cerveau et le mettre de côté. Il y avait Carnage, il mettait ses doigts dans des ordinateurs et tout. Ça partait dans tous les sens. C'était baston sur baston sur... Il n'y avait rien de cohérent dans ce film. Venom, enfin Eddie et Venom connaissent Carnage. Carnage apparaît et il est né. Hop, baston parce que voilà, parce qu'on veut se battre quoi. Du coup, ça n'avait vraiment aucun sens. Mais pour le coup, aller avec Venom 3, bah il y a une histoire. Il y a un background, il y a des trucs qui sont en train d'être set up, il y a Knull qui est en train d'être set up, et pour le coup, bah ça fait plaisir d'avoir un film qui est écrit un minimum, du moins. C'est ce qu'on demande quand on regarde un film, hein, c'est vraiment ce qu'on demande. Et du coup, oui, c'est un film qui est écrit, il y a des dialogues pertinents, il y a des discours pertinents. C'est aussi bien évidemment la fin de Eddie et Venom, ça a été teasé comme ça depuis très longtemps maintenant. On savait que ça allait être une trilogie, et c'est le cas, c'est vraiment une fin en fait pour nos personnages, comme on les connaît. On va en reparler dans la partie avec spoiler et dans les vidéos théories à venir. Mais en tout cas, voilà, c'est un film qui est très cool, hein. C'est un film qui est très cool. Alors, on ouvre la petite parenthèse. Ce n'est toujours pas le Venom des comics, ce n'est toujours pas le Venom méchant, c'est super drôle. Si t'es débile comme moi, tu vas rigoler à chaque instant devant le film parce que c'est drôle, je trouve ça vraiment drôle. Venom n'arrête pas de balancer des blagues de partout. Venom n'arrête pas de danser, il y avait des scènes mais tellement malaisantes, mais tu rigoles parce que c'est Venom, tu vois. Avec sa grosse voix là, parfois il est en train de chanter, parfois il est en train de danser. À chaque fois il n'arrête pas de balancer des gros mots dans la tête d'Eddie et tout. C'est du grand n'importe quoi. En fait, Venom, il est en roue libre dans ce film. Il est littéralement en roue libre. Et bah voilà, du coup, si tu t'attends vraiment à ce que Sony, avec le troisième film, ils se disent « Ouais, on va vous donner le Venom des comics et tout changer du jour au lendemain », non. Alors, si tu connais ce Venom-là, si tu as apprécié un peu le premier, le deuxième, stop. Mais si tu apprécies un minimum ce Venom-là, qui est un peu un anti-héros, The Lethal Protector, comme il aime bien l'appeler, là, pour le coup, tu pourras apprécier Venom The Last Dance. Mais si tu veux qu'on ait ce fameux Venom des comics méchant, R-rated et tout, non, ce n'est toujours pas le cas. Mais peut-être que ça arrivera dans un futur proche parce que, encore une fois, c'est la fin des personnages comme on les connaît ici. Du coup, en termes de CGI, bah, c'est mieux que No Way Home. Très clairement, c'est mieux que No Way Home, du coup. Ça fait plaisir. Alors oui, le modèle de Venom, il s'est dégradé à un niveau incroyable depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, hein. Il y a une dégradation incroyable quand tu compares. Mais quand tu compares pas, quand tu es en train de regarder le film en fait, ça ne fait pas forcément mal aux yeux. Voire pas du tout même, ça ne fait pas mal aux yeux. Il n'y a pas de fond vert, du moins. Quand, par exemple, quand ils sont à New York, quand ils sont à Los Angeles et tout, c'est pas des fonds verts. Du coup, c'est vraiment des vrais endroits, contrairement à No Way Home, où même New York, c'était un fond vert, tu vois, pour le coup, c'était cool. Ça fait pas mal aux yeux, la CGI ne fait pas mal aux yeux. Bon, peut-être que j'y voyais un peu moins clair parce que j'étais au cinéma et tout, mais il n'y avait aucun plan qui m'a dérangé en termes de CGI. Voilà, en tout cas, le film est bien écrit, il a un petit début, il a une fin, en fait tu comprends les événements, tu comprends le pourquoi du comment, il y a des trucs qui sont extrêmement bien expliqués, que ce soit la mythologie des symbiotes, Knull, d'où il vient, pourquoi il est là, et l'enjeu du film en fait, il est expliqué, d'accord, l'enjeu du film il est clairement expliqué, tu comprends l'enjeu et tu comprends pourquoi il y a baston, pourquoi il y a combat, contrairement à la Derby Carnage, bah, on va se battre parce qu'on va se battre en fait, tu vois, ça n'a aucun sens. Mais là pour le coup, bah tu comprends le pourquoi
le comment, tu comprends d'où vient Knull, quelles sont les motivations des fameuses bêtes en fait dont on va parler dans la partie avec spoiler, etc. etc. Du coup, comme j'étais en train de le dire, c'est un film qui va un peu signer la fin de Eddie et Venom tel qu'on les connaît, sans spoiler bien évidemment. Alors oui, c'est un peu émouvant quand même, c'est un peu émouvant à la fin, dans le sens où je me suis dit, ah, quand même, malgré qu'on n'aime pas forcément cette adaptation de Venom, malgré que le 2 c'était un peu un fiasco, mais tu te dis, ah, quand même, ça touche, parce que si tu regardes le 1, le 2, le 3, tu t'attaches à ce Venom là, même malgré que tu sais c'est pas le Venom des comics, tu t'attaches à ce Venom parce qu'il est drôle et parce que c'est cool quand même, tu vois. C'est que ça reste quand même cool d'avoir ce genre de choses. Du coup oui, à un certain moment, à la fin du film, c'est vrai que il y a peut-être une petite larme qui peut verser ou tu peux avoir de la poussière dans l'œil, j'ai envie de dire. Du coup voilà, pour la partie sans spoiler, le film est cool. Si tu as apprécié le premier, tu vas adorer ce dernier. Si tu n'as pas apprécié le premier, tu ne vas pas kiffer ce dernier. Le 2, on n'en parle même pas. En tout cas, il est écrit, il est bien scénarisé, il y a des trucs pertinents, c'est cool, il y a de l'histoire, il y a du background, il y a des personnages qui se développent un minimum. Du coup non, je n'ai pas passé un mauvais moment devant le film et au contraire, j'ai passé un très bon moment devant ce dernier. Je n'ai pas vu le temps passer, j'ai bien rigolé, je me suis bien amusé, ça tirait de partout, il y avait de bonnes chorégraphies, c'était vraiment bien travaillé pour le coup, c'était pas un truc rushé et du coup j'ai apprécié ma séance, j'ai apprécié le film. Et ça s'arrête là, et sur ce, on enchaîne avec la partie avec spoiler. Du coup, pour la partie avec spoiler, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, déjà, la première chose qui me vient directement à l'esprit, c'est la mention de Thanos et la mention de No Way Home en général, parce que rappelons-le, dans No Way Home, il y avait un changement d'univers. Et du coup, bah, le début du film, c'est Eddie qui est toujours dans l'univers du MCU, et du coup, il y a le barman, en fait, qui lui parle de Thanos, il lui dit, ouais, c'est un alien, il a des pierres et tout, et du coup, Venom fait des blagues sur les pierres, je sais plus comment, et après, il revient vers cet univers-là. Et du coup, c'est n'importe quoi. C'est littéralement n'importe quoi. Alors, pourquoi l'avoir ramené dans No Way Home si ce n'est parce qu'il va revenir maintenant? C'est du grand n'importe quoi. Bah, vraiment, on ne comprend pas forcément le pourquoi du comment. La fin du personnage de Eddie Brock, enfin, de Venom plutôt, parce que Eddie, il est toujours en vie, tout est bien, qui finit bien. Le sacrifice de Venom, il était très cool, mine de rien. C'était, même scénaristiquement, même en termes de, comment dire, de mise en scène, bah c'était bien foutu. Le sacrifice de Venom, franchement, comment il a pris toutes les bêtes et tout, il a essayé d'entrer en symbiose avec tout le monde et après il s'est sacrifié pour les tuer avec lui, bah c'était vraiment très très cool. Et en se tuant, il a tué aussi le Codex et ça, bah en vrai c'était émouvant, Eddie, Venom et après, bon, après quand Venom est mort, quand Eddie est en train de marcher à Los Angeles, je sais plus dans quelle ville, Las Vegas normalement, bon je sais plus, normalement c'est LA, je sais plus, dites-moi dans les commentaires. Mais en tout cas quand il était en train de marcher, il y avait une musique, il y avait Memory si je dis pas de bêtises. Et il y avait des flashbacks de Eddie et Venom, mais c'était un montage à 2 balles en fait. C'était vraiment un montage à 2 balles. Tu donnes ça à un enfant de 5 ans, il te fait un meilleur montage bien plus triste et bien plus touchant en fait. Vraiment, c'est un montage à 2 balles. Ils auraient très clairement pu faire mieux parce que le but c'était de faire un truc touchant. Le but c'était de te toucher plus ou moins d'une façon ou d'une autre. Et bah c'était très clairement pas réussi. Alors oui, ça te touche, hein, ça te touche parce qu'il y avait la musique, quoi, des flashbacks comme ça, mais c'était tellement mal foutu, genre vraiment c'était des scènes qui viennent une après l'autre et tout. C'était vraiment très mal foutu. Alors oui, la musique ne fait pas forcément l'affaire toute seule, et le fait d'avoir mis des souvenirs, bah ne fait pas forcément l'affaire. Tu dois faire un minimum d'effort quand tu montres des flashbacks, je sais pas, un petit changement de filtre, je sais pas comment je devrais expliquer ça, mais en tout cas voilà, cette scène-là, elle avait très clairement pas fait l'affaire. Bon, à la fin, Eddie a fait comme Venom voulait, du coup il est parti voir la Statue de la Liberté, il lui a dit « je vais pas t'oublier ». On sait pas forcément si Eddie Brock, ce Eddie Brock qu'on connaît va revenir, j'en doute très fort, mine de rien. Bon, maintenant parlons d'El Famoso Knull. Knull qui est un personnage, bon, je vous l'avais dit il y a très longtemps quand même, dès qu'on a eu les premiers visuels sur Knull, je vous avais dit les gars, on se calme. Les gars, on se calme. Tout ce qu'on a vu de Knull dans les bandes annonces, ça sera tout ce qu'on verra dans le film. C'était le cas, mine de rien. Mais, s'il y a un truc vraiment qui est intéressant, c'est le fait qu'ils sont en train de teaser Knull pour la suite, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, après, est-ce qu'ils vont tenir leurs promesses? Parce que leurs promesses avec The Amazing Spider-Man 2, ils promettaient des dingueries, finalement, ils ont rien foutu. Mais, il y a beaucoup de positifs à dire concernant Knull. Alors oui, il n'était pas mis en avant dans ce film, et heureusement, parce que ne me mets pas Knull en avant dans ce film-là, parce que Knull, c'est un truc bien grandiose. Respectez-le et le mettez pas dans le Sonyverse machin chose Spider-Man Characters Mefes. Le mettez pas ici. Mais, vu qu'ils l'ont mis, il a été respecté, je trouve. En fait, ils ont réussi à faire ce côté teaser, en fait, du personnage. Ils nous ont montré le personnage au début.
ils nous ont montré ses motivations, ils nous ont montré à quel point il est imposant, à quel point il est flippant. Durant tout le film, il y avait ce délire de il ne faut pas prononcer son nom. Parfois, on avait des scènes où on voit comment Knull il va détruire le monde et tout. À la toute fin du film, on avait vu comment Knull il était dégoûté quand ils ont défoncé Codex. Et à la scène post-générique, bah, Knull a dit ouais, c'est pas fini. Et pour le coup, rien que ces scènes-là, en fait, malgré que je vous avais prévenu qu'on allait rien voir et on a vraiment rien vu, mais pour le coup, en fait, ils essayent de teaser le personnage pour de prochains projets. Et c'est le cas. Et pour ça, ça marche. Je trouve vraiment que ça marche et que le taf est fait. Le design est incroyable, il est flippant, il est imposant et ils ont réussi à nous faire comprendre l'enjeu en fait. Et s'ils réussissent vraiment à faire un truc comme dans les scènes où on le voyait détruire le monde et tout, s'ils réussissent vraiment à faire un projet aussi grandiose, j'en doute très fort, hein, j'en doute très très fort, mais ils ont déjà cette idée en tête parce qu'ils l'ont montré dans le film. Ils ont montré un peu, c'est un peu comme dans Zack Snyder, dans la scène du cauchemar. C'est un peu comme ça en fait, comment ils sont en train de faire avec Knull. Du coup, s'ils arrivent vraiment à gérer ça, bah ça va être un banger. Surtout s'il y a Spider-Man et tout, ça va vraiment être un banger. Mais pour le coup, oui, on a très clairement pas assez vu dans le film et il était très secondaire. Malgré que l'intrigue du film en général, rappelons-le, c'est il faut le codex d'ailleurs, qui est littéralement une adaptation de la pierre qu'on avait vu dans Marvel Spider-Man 2, bon, qui est elle aussi une adaptation. Bon, ça existe dans les comics de base, je sais, mais c'était cool de voir le codex dans Venom, et on l'avait vu il y a à peine un an dans Marvel Spider-Man 2, c'était vraiment très très cool. Voilà, petite allusion très sympathique. Mais voilà, du côté de Knull, je ne suis pas déçu, je ne suis très clairement pas déçu. Il est là pour teaser, il est là pour préparer le terrain, et il prépare extrêmement bien le terrain, parce que déjà toute l'intrigue du film en fait, c'est Knull, pourquoi il est là, comment il va s'échapper et comment l'empêcher de s'échapper tout simplement. Du coup, apparemment pour l'instant ils l'ont empêché de s'échapper, mais il y aura d'autres raisons. Il y a aussi une horde de symbiotes dans le film. Il y avait bon, Toxine, entre guillemets, bah, mais c'était pas Toxine et il est mort comme une merde. Il était juste là pour. En fait, il y avait que la couleur en fait. Il y avait que la couleur. Ils lui ont donné ni de nom ni rien du tout. En fait, ils ont raté un petit quelque chose quand même. Ils ont raté un petit potentiel. On ressent un certain potentiel gâché. Dans le sens où quand on voyait les trailers et tout, bon, on savait qu'à un certain moment dans le film, on allait avoir beaucoup de symbiotes qui vont se battre juste pour protéger Venom, tu vois, parce que le but du film, c'est de protéger Venom, parce que si Venom crève, bah, vous avez compris un peu le délire. Et du coup, quitte à faire du fanservice, pourquoi ne pas être parti à fond, en fait? Parce qu'il y avait un symbiote un peu rouge et jaune. Mais pourquoi c'était pas Scream? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y avait un symbiote vert. Pourquoi c'était pas Toxine? Je sais pas comment vous expliquer ça. Pourquoi c'était des symbiotes de merde? Pourquoi c'était des randoms comme ça? Genre, il y avait des symbiotes iconiques des comics que tu aurais pu adapter, mais t'as pas fait ça. Et c'est con. Je trouve ça con. Il y avait ce symbiote jaune et rouge. Ils l'ont quand même utilisé, mais c'était pas Scream. Du coup, c'est n'importe quoi. Il y a aussi un symbiote Flash. Littéralement, il y a un symbiote Speedster. Ça m'a fumé de rire. Mais voilà, en gros, du côté sans spoiler, j'ai pas forcément grand chose à dire, à part Knull et tout, parce que j'ai tout dit dans le côté sans spoiler. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bref, je pense qu'il y aura 2-3 vidéos théoriques qui vont arriver durant la semaine, mais à part ça, je pense pas que j'ai encore grand chose à dire à propos de ce film. Du coup, n'hésitez pas, vous, à me dire vos avis en bas dans les commentaires en ce qui concerne ce film. Tu me laisses un petit pouce bleu pour me soutenir, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives les notifications pour ne pas rater du prochain contenu sur cette dernière. Sur ce, moi je te dis très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.